va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Parfait. Appelez-moi Plisken. Tu fais une tête comme si on avait chié dans tes grolles. J'ai horreur des conducteurs qui n'ont pas le sens de l'humour. Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50 ? J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? On a gagné. On s'en est sorti, mon vieux tonton. Bon, vous allez tous attendre ici. Gardez la boutique, remettez des bûches dans la cheminée, et si on n'est pas revenu au petit matin, appelez le président. Bonjour et bienvenue dans Les Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Pour cette pause estivale et avant de retrouver Lou et Marcel pour une nouvelle saison, j'ai décidé de vous proposer une série d'été. Une série d'été consacrée non pas à une, mais à plusieurs bobines. Plusieurs bobines qui peuplent le cinéma d'un bobin qui m'est cher, John Carpenter. John Carpenter's Bobines. Pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer l'une des bobines les plus importantes de la vie de John Carpenter, Adrienne Barbeau. Nous l'avons évoqué un peu plus tôt après le carton de Halloween, Carpenter est auréolé de son succès et se voit proposer un téléfilm intitulé Meurtre au 43e étage. Ce film raconte l'histoire d'une jeune journaliste indépendante, Lee, encore une fois Lee, on verra, ça reviendra ça, qui obtient un poste de présentatrice dans une chaîne TV de Los Angeles. Habitant au 43e étage d'un immeuble en vis-à-vis, elle commence à recevoir des appels téléphoniques d'un pervers qui semble l'observer. Snobée par la police, elle mène l'enquête avec l'aide de son assistante. Bon, le téléfilm est pas si dégueu, faut l'avouer. Le truc c'est qu'il ne ressemble même pas à un film de Carpenter, mais il ressemble plutôt à un bel hommage de Brian De Palma qui rendrait hommage à Alfred Hitchcock. Avec cette histoire de voisins voyeurs et tueurs, on est à fond dans le thème de Fenêtre sur cour de Papy Hitchcock et de Body Double de Tonton De Palma. Le rôle principal de ce film est tenu par Lauren Hutton, ancienne mannequin aux dents du bonheur et strabisme convergent qui connut quelques succès avec American Gigolo de Paul Schrader ou encore La Grande Zorro. Et oui, vous avez bien entendu, La Grande Zorro. Plie légèrement les poignets. Et maintenant dit vilaine petite salope d'alcade. Diga. Vilaine petite salope d'alcade. Je te préviens que j'avais fait. Je te préviens que j'avais fait. C'est terrible chose. C'est terrible chose. Mais dans un premier temps, le rôle principal était destiné à une jeune comédienne de série télé qui avait tapé dans l'œil de Carpenter, Adrienne Barbeau. Mais la production lui a préféré quelqu'un de plus connu, donc ce sera Lauren Hutton. Bon, notre bon Johnny lui propose malgré tout le rôle secondaire de Sophie, l'assistante de Lee, en lui demandant en préambule si ça ne lui pose pas de problème que celle-ci soit lesbienne. Elle répond que non, et elle fut embauchée. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette petite anecdote qui paraît anodine. Nous sommes en 1978 à la télévision, et jouer une lesbienne non stigmatisée est plutôt audacieux. Dans le film, lors des présentations entre les deux femmes, l'un dit qu'elle n'est pas intéressée par les hommes, l'autre lui répond ok, et voilà. Avez-vous déjà emménagé quelque part? Oui, à la tour Artham. Oh, luxueux. Ouais, je suis arrivée à m'offrir ce logement grâce à la prime que j'ai touchée en quittant mon dernier poste. Et pourquoi l'avoir quitté si votre employeur était gentil? Comment était-il? Un peu trop gentil. Oh, ce n'est pas rare. J'ai déjà vu ce genre de regard dans ma glace. Et comment était-il? Elle. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas mon type. Je ne suis pas inquiète. Elle est juste une femme homosexuelle, ce qui n'est pas rien non plus dans la non-essentialisation, waouh, j'ai réussi à le dire, d'une minorité à cette époque. D'ailleurs, comme souvent chez Carpenter, l'héroïne Lee a beau avoir, pendant le film, une relation avec un homme, bon ça c'est obligatoire, il faut qu'il y ait une petite histoire d'amour, et bien dans ce film, l'homme ne joue jamais le héros, le sauveur, le macho, leur relation est même très respectueuse, c'est quand même une anomalie dans les années 70, fin 70, à l'aube des années 80 qui verra vraiment là le machisme, le sexisme le plus débridé qu'on ait vu. Non, je suis professeur de philosophie à l'université de Los Angeles. Philosophe? C'est exact. Une espèce en voie de disparition. Eh oui. Alors comment faites-vous? Comment arrivez-vous à découvrir l'absolue vérité? J'essaie d'être le plus direct possible. Ainsi,
Voulez-vous rentrer avec moi ce soir? Pas ce soir. Voilà la question résolue. Croyez-vous? Je n'en suis pas si sûre. En tous les cas, ce téléfilm signe la deuxième réalisation de John, mais est aussi le théâtre d'une histoire d'amour avec... Merci. Si vous êtes curieux, regardez Meurtre au 43e étage. L'intrigue n'est pas révolutionnaire, mais vraiment les personnages sont attachants et leur développement est vraiment étonnant pour l'époque. Bon, mais alors, qui est Adrienne Barbeau ? Adrienne Barbeau a débuté sa carrière en galérant dans les rues de New York, en tentant de pénétrer les comédies musicales de Broadway, avant d'y parvenir finalement, comme quoi il faut des fois persévérer. Elle intègre la comédie musicale Le violon sur le toit, avec la Queen Bette Midler. Elle continue dans le musical, avant de décrocher un rôle dans une série télé qui s'intitule Maude, dans lequel elle tourne 96 épisodes sur 6 ans. Alors ce nom Maude ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis que la série a été adaptée en France sous le nom de Maggie, elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Toujours est-il qu'ensuite elle rencontre Carpenter sur le téléfilm Meurtre au 43e étage, on l'a dit, et donc le couple se retrouve pour Fog en 1980. Barbeau y incarne une mère célibataire, unique speaker radiophonique de la ville avec son studio installé en haut du phare de la ville côtière. Bonjour à tous, ici Stevie Wayne à l'antenne de KEB, Antonio Bay, Californie, jusqu'à 1h. Elle sera alors, on l'imagine, aux premières loges dans ce phare pour voir le dangereux brouillard. Des tueurs pirates. Dans ce rôle de premier plan où elle partage l'affiche avec Janet Leigh, avec Jamie Lee Curtis, Barbeau a vraiment de très belles scènes à défendre, surtout qu'elle est souvent seule dans son phare. Mais son rôle ne deviendra pas iconique, contrairement au prochain rôle qu'elle aura dans le film avec Kurt Russell, New York 97. Tu te rappelles ce qu'il y avait ici, Snake? C'était la bibliothèque municipale. Ah, je te jure que c'est quelqu'un, ce brin, un vrai petit génie. Le duc peut pas s'en passer. Qui c'est celle-là? C'est Maggie, la pute de Bren. Le duc lui a offert ça parce qu'il avait peur qu'il s'en mette. Tu vois ce que je veux dire? Je te croyais mort, Snake. Alors New York 97, c'est un film culte pour les fans de Carpenter, c'est un film culte pour les enfants des années 80, pour les fans de Kurt Russell. Ce film a propulsé Kurt Russell au rang d'icône des actionneurs des années 80. Bon, ce film respire vraiment la testostérone de tous les points de vue. Kurt Russell y est le mâle le plus alpha qui est possible, et Adrienne Barbeau là-dedans sera d'ailleurs une des seules actrices et une des seules femmes ayant droit à des répliques, et pas des moindres. La présence de Adrienne Barbeau dans le rôle de Maggie est remarquable dans le premier sens du terme. Dans ce film d'anticipation, New York est devenue une île prison très dangereuse. Le président des States se crache en avion sur l'île et le bad boy Snake Plissken est forcé de sauver le président. Pour cela, on lui a introduit une bombe dans le corps, l'obligeant à s'exécuter dans un temps limité. Kurt Russell arbore son plus beau Marcel et fuseau Blue Jangle, et surtout son eye patch qui influencera le personnage de Snake du jeu vidéo Metal Gear Solid. Eh oui, c'est pour ceux qui n'ont pas fait le lien. Et oui, il faut toujours aller plus loin dans les références, toujours. Adrienne Barbeau y incarne la petite amie de Brain, incarnée par Harry Dean Stanton. Et, attention, alerte divulgachage, voilà. Elle s'offre une mort héroïque face au méchant Duke, interprété par Isaac Hayes. Oui, Isaac Hayes, le chanteur de... Who's the black pride dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Ainsi, le personnage devient iconique et s'offre un grand moment de bravoure, contrairement aux hommes et notamment à son petit ami qui lui est un pleutre, traître. Côté costume, c'est pareil. Le personnage de Maggie, interprété par Adrienne Barbeau, est le parfait mélange entre masculinité et féminité. Elle y arbore une magnifique robe longue au décolleté plongeant, et par-dessus a mis une veste d'homme grise. On ajoute à cela une belle choucroute des années 80 et un personnage iconique est né. Donc Adrienne Barbeau, on la pense vraiment dans ce rôle de Maggie qui est un beau personnage, mais tout ce qu'on va retenir d'elle, c'est justement le côté poupée sexy avec plastique mammaire avantageuse, ce dont elle va souffrir malheureusement. Donc des années plus tard, lorsque Carpenter fera son remake déguisé ensuite, intitulé Los Angeles 2013, un ersatz de Maggie Barbeau apparaîtra dans le même accoutrement,
veste courte et robe longue au décolleté généreux, sous les traits de l'actrice Valeria Golino. Avant de divorcer en 1984, Barbeau tournera une dernière fois pour John son chef-d'œuvre The Thing. The Thing, vous me dites ? Il n'y a que des mecs dans The Thing. Dans ce film réunissant une équipe de scientifiques hommes isolés en Antarctique, en proie à une invasion extraterrestre, quel rôle peut bien jouer une femme, direz-vous ? Eh bien, une voix. Et oui, c'est celle de l'ordinateur jouant aux échecs avec MacReady, interprété par Kurt Russell. Ah, mais ça vous la coupe ça, hein ? Je vous l'ai dit, ce podcast est rempli de fun facts. Ensuite, la carrière d'Adrienne oscille entre cinéma et télévision, mais sans grand rôle pour elle. Peut-être à part l'héroïne du film adapté de l'univers DC, Swamp Thing, réalisé quand même par Wes Craven, le réalisateur de Freddy et de Scream. Elle fera ensuite de nombreuses voix, notamment pour la série Batman de Bruce Timm, dans lequel elle incarnera Catwoman, aux côtés des acteurs Kevin Conroy qui joue Batman, ou Mark Hamill qui joue Joker. What this situation needs is a woman's touch. What a team. Thank you, friend. Voilà donc pour Adrienne Barbeau. Bon, leur idylle n'a pas été très longue, mais en tout cas ils ont fait de beaux films ensemble. Tout ce qu'on peut regretter, c'est que John Carpenter n'ait pas eu l'idée d'en faire une serial killer de Adrienne Barbeau. Parce que dans ces cas-là, on aurait pu dire que c'était une barboteuse. 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 Non ? Personne ? Ok. T'es complètement dingue, Wang. Mais que Dieu te bénisse. Passons maintenant à la dernière femme en date de Carpenter, je vous le dis, on est en 2025, a priori ils sont toujours ensemble. Cette femme, c'est Sandy King. Alors on sait peu de choses sur Sandy King, mis à part qu'elle fut script sur Starman, Les aventures de Jack Burton et Invasion Los Angeles. Par la suite, elle partage la vie de Carpenter et devient productrice exclusivement de ses films. Et sa première production n'est autre que L'Antre de la folie avec Sam Neill. Je dois savoir si Kane est en vie ou s'il est mort. J'ai besoin de ce livre. Nous avons retardé les publications suffisamment longtemps et ses fans sont de plus en plus agités. Cette merde se vend si bien que ça. Plus que vous ne l'imaginez. Surpris ? Oh, rien ne me surprend plus, chère madame. Nous polluons l'air, l'eau, nous foutons en l'air la planète. Pourquoi ne pas finir le travail en se lavant la cervelle avec ce genre d'immondice ? Pourquoi n'essayez-vous pas d'en lire quelques lignes ? Vous trouverez peut-être la solution. Vous les avez en cassette ? Puis elle enchaîne avec la production du Village des damnés, Vampire et Ghost of Mars. Alors on peut dire qu'elle n'a pas produit la meilleure partie de la carrière de Johnny, mais cela n'empêche pas qu'ils vivent tous les deux maintenant une belle retraite, sous leur petit porche de leur maison je suppose, en attendant les royalties et grand bien leur en face. Pour conclure sur ces épisodes sur les femmes qui ont partagé la vie de John Carpenter, on remarque que Papy John a toujours cherché à s'extirper du système hollywoodien, aidé en cela par son entourage et ses compagnes, collaboratrices de premier plan en tant que scénaristes et productrices comme Debra Hill ou Sandy King. Dans le prochain épisode, nous continuerons d'explorer la filmographie de Carpenter à travers les personnages féminins et leur traitement dans les films. A très vite les bobinos et bobinettes. Les Shang-Tsing et les Wing Kong sont ennemis mortels depuis des siècles. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La Chine, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est du chinois pour moi. Tout ce que je sais, c'est que ce Lo Pan a brusquement surgi de je ne sais où, en plein milieu d'une ruelle, pendant que ses petits copains volaient dans les airs en se découpant tous en morceaux. Qu'il s'est dressé, là, attendant paisiblement que je passe à travers son corps avec mon camion et en crachant de la lumière par la bouche. Oh, je t'en prie, Jack.